leurs problématiques, ce qui les occupe aujourd'hui. Donc une dizaine d'entre vous ont répondu à cette invitation. Donc je vais vous proposer de le faire maintenant. Donc voilà, vous êtes une dizaine, je vais vous appeler dans l'ordre et donc chacun a 5 minutes pour présenter son projet ou sa problématique, ce qu'il a envie de faire, alors, ce qui occupe son association. C'est ceux qui se voient, qui peuvent venir déjà, comme ça on évite. Alors, on va commencer avec la jolie commune de Jolimay. Donc, monsieur le maire ou monsieur l'adjoint. Monsieur l'adjoint, monsieur le maire, il se cache là derrière Didier de Brabant qui est juste devant Jean-Luc Perrat. C'est pour dire qu'il y a tout de même des élus ce matin. Anthony Vienne, je suis premier adjoint à Jolimay, donc je vais essayer de faire vite. Je suis aussi, je pensais pas le dire, mais comme vous avez abordé certains sujets, je suis aussi vice-président de la communauté de communes du Pays de Mormal. Donc le Pays de Mormal, c'est le plus beau pays du monde, puisque vous savez tous qu'il y a l'abbaye de Maroilles, il y a la ceinture complète des remparts de Vauban, du Quesnoy, et puis il y a le forum antique, la ville antique de Bavay. Donc on est particulièrement gâtés avec un patrimoine rural dans les 53 communes qui est tout à fait passionnant, moulins, châteaux, pour ne citer que le château de Potel. Et puis à Jolimay, nous avons donc Jolimay, un joli nom, Metz, M-E-T-Z, la jolie maison. Eh bien, en fait, j'ai été assez surpris de voir que notre jolie maison, on a montré son intérieur au début, et ça, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, cette maison, on l'avait achetée pour la démolir, pour faire un passage pour un futur lotissement. Et puis, en la regardant bien, je me suis dit, c'est tout de même peut-être dommage de la démolir, mais c'est vrai que quand on la voit dans l'état de la photo qu'on a vue tout à l'heure, on pouvait effectivement se dire, bah, après tout, pourquoi pas la démolir. Donc j'étais tout de même dans le doute, et j'en ai discuté avec l'historien local, Éloi Le Sur, qui m'a dit non, elle est intéressante. C'est l'ancienne maison d'un sabotier qui habitait là avant la Révolution française, donc faut peut-être réfléchir. Et j'ai fait venir Jean-Bernard Stopin, architecte du patrimoine, qui l'a regardé et qui m'a dit non, monsieur Vienne, vous avez raison, faut la garder. Donc avec Didier, allez viens jusqu'ici, on s'est dit allez, on se lance dans l'aventure de voir si on peut monter le projet. Alors ce qui est important dans ce que vous avez dit ce matin, c'est effectivement l'utilisation du lieu. C'est 5 petites pièces de 20 mètres carrés, c'est un plateau de 100 mètres carrés. Donc pour faire très vite, il y aura deux petites salles pour la bibliothèque municipale, 2 salles pour les réunions et une salle pour l'interprétation des métiers du bois, puisqu'on est à 800 mètres de la forêt de Mormal, ce qui est aussi un bel atout du Pays de Mormal. Donc utilisation qui va être concrète. Et puis dans la construction du projet, une fois qu'effectivement on s'est rendu compte que c'était l'ancienne longère d'un sabotier, on a un contenu historique forcément passionnant pour nous. Et puis, je le dis parce que ça a été un soutien extrêmement fort. Monsieur Coipel, la région, très concrètement, un grand merci, 125 000 euros. Village et Bourg, le département du Nord, 145 000 euros, avec des techniciens qui ont cru, parce que quand on a rencontré Florence Beauvais, elle aurait pu me dire en voyant la première photo, allez, vous démolissez tout ça, ça sert à rien. Donc, c'est 2 soutiens très forts de 2 techniciens. Le reste, il y aura une part active de la commune qui est obligatoire à 20%. Et puis, il nous manque un petit delta. Donc, on a été voir la Fondation du patrimoine. Et donc, Philippe Rumillac nous a fait la gentillesse de venir chez nous à Jolimay. Et son œil m'a fait énormément plaisir en disant oui, vous avez raison, il faut le faire, c'est un projet. Donc voilà, il faut y aller pour sauver cette maison. Ça c'est important, c'est ces partenaires qui nous disent ok, vous n'êtes pas tout à fait dans la folie. Voilà.
Voilà pour présenter ce projet. Donc concrètement, on a fait un appel aux dons via la Fondation du patrimoine. En clair, il nous manque 18 000 euros. Voilà, s'il y a des gens riches parmi vous, n'envoyez pas vos impôts sur Paris. Retenez-les par le biais de la Fondation du patrimoine, parce que si vous nous faites un petit chèque de 50 ou de 100 euros à l'issue de cette journée, ben, on sera bien content. S'il y a des chefs d'entreprise qui ont des moyens, voilà, vous êtes exempté d'impôts sur un niveau de 66%. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir cette création in situ. Juste aussi, j'avais envie de réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis donc en charge du PLUI, de la culture, de différentes bricoles sur la côté de commune du Pays de Mormal. Et sur la question, donc, je suis très inquiet tout de même des effets. Vous avez, quelqu'un a dit tout à l'heure, effets pervers. Et ça, j'ai tout de même très peur de la zéro artificialisation. Parce que zéro artificialisation, ça veut dire que notre super maison qu'on a vue, le mieux, c'est de la démolir et puis de reconstruire, puis le paf au-dessus, un truc neuf dessus. Hein. Donc, pour moi, c'est pas parce qu'on dit que c'est zéro artificialisation que c'est zéro patrimoine. Hein. Enfin, ça pourrait devenir zéro patrimoine. Et donc, pour moi, c'est un vrai problème. Et je me pose aussi beaucoup la question, alors là, sur le Pays de Mormal, d'un label Pays d'art et d'histoire pour effectivement aller plus fort, plus loin et protéger, au-delà de notre grand patrimoine dont j'ai parlé rapidement, tout l'ensemble de notre petit patrimoine. Voilà, Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Du coup, non. Ça pourra faire l'objet de discussion aussi à table. En tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté votre projet. Bravo.